Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit : Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Aujourd'hui, on va prendre un temps supplémentaire dans ce commentaire, parce que les textes du jour sont très riches. Le Seigneur nous parle comme un père qui s'avance vers son enfant épuisé. Il dit « Ne crains pas, je saisis ta main droite ». Et dans l'Évangile, Jésus évoque Jean le Baptiste, la figure d'Élie, un peu mystérieuse, le royaume des cieux et la petitesse. Ce sont des mots forts, mystérieux et pourtant profondément liés. Premièrement, la confiance. Deuxièmement, la force dans la faiblesse. Troisièmement, le feu du prophète. Et enfin, la douceur de Dieu. Ensemble, ils dessinent un même visage, celui d'un Dieu qui ne règne pas par la peur, mais par la tendresse. Alors, premièrement, la parole de Dieu qui dit « ne crains pas ». Avant même de nous parler,
il se fait proche, il nous saisit la main. Quand tout s'effondre dans nos vies, quand la peur serre la gorge, quand la prière semble vide, Dieu dit « Ne crains pas, je viens à ton aide ». C'est une parole qu'il faut entendre au temps présent. C'est pas « je viendrai », mais « je viens ». Le Seigneur ne se promet pas pour demain. Il se donne aujourd'hui, mais cela veut dire ne pas obéir à cette peur. La foi n'est pas l'absence d'émotion, mais c'est un acte de confiance. Alors oui, Seigneur, j'ai peur, mais je te tends ma main. Et alors, le Seigneur agit avec cette ouverture du cœur, car Dieu ne méprise pas notre fragilité. Il s'en sert. Isaïe le dit magnifiquement, il dit « Jacob, pauvre vermisseau, je t'ai fait traîneau à battre le grain. » Autrement dit, celui qui se sait petit devient fort entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de désert si aride que sa parole ne puisse y faire jaillir une source. Ensuite, il y a cette parole dans l'Évangile, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. La grandeur du cœur humble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Jésus rend hommage à Jean le Baptiste. Puis il ajoute cette phrase qui est un peu déconcertante. « Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors comment comprendre cela ? Jean est le dernier et le plus grand des prophètes. Il a préparé le chemin, mais il n'a pas encore vu la croix. Ceux qui vivent désormais dans la lumière du Christ, avec le Christ en le même temps, participent d'un mystère plus grand, c'est-à-dire nous. Ils partagent la vie même de Dieu. Et pourtant, ce mystère n'est accessible qu'à ceux qui deviennent petits. Alors qu'est-ce que ça veut dire être petit ? Ce n'est pas être insignifiant. C'est laisser Dieu être grand en nous. C'est accepter de ne rien posséder pour recevoir tout. C'est la voie des saints, la voie de Marie. Il a regardé l'humilité de sa servante. On ne devient pas petit par effort, mais par abandon. C'est le fruit d'une confiance qui se désarme devant Dieu, comme un enfant s'endort dans les bras de son Père. Troisième point aujourd'hui, Jésus ajoute dans l'Évangile, depuis les jours de Jean le Baptiste, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Alors, qui sont ces violents ? Eh bien, ce ne sont pas des pécheurs, les pires des pécheurs, mais ceux qui veulent saisir Dieu à leur manière, par la loi, la raison ou la domination. Le royaume ne s'arrache pas, il s'accueille. On parle beaucoup, je le dis souvent ça, le royaume s'accueille, tout s'accueille. Parce que si on n'accueille pas en nous quelque chose, on ne reçoit rien, et on est fermé et on va vers la mort. C'est une parole importante, l'accueil. Disposer son cœur dans l'ouverture et non dans la fermeture. Alors, pourtant, entrer dans le royaume exige une lutte intérieure, mais non pas contre Dieu, mais contre tout ce qui nous empêche d'aimer et de l'aimer. C'est ici qu'entre en scène la figure mystérieuse d'Élie, qui est dans la Bible une figure que l'on a du mal à saisir, à laquelle Jésus compare Jean. Élie, ce prophète enlevé au ciel, incarne la tension du croyant. Feu brûlant de zèle et silence de la présence de Dieu. Il est la flamme de la vérité, mais aussi le souffle doux sur la montagne de l'Horeb. Jean, lui aussi, a crié dans le désert. Il a préparé la voie. Élie revient à travers lui comme une mémoire du feu divin, une lampe qui annonce le soleil. Et ce feu ne s'est pas éteint, il brûle encore dans les cœurs qui se laissent consumer par l'amour du Christ. Et je rappelle que la violence que le royaume subit, ce sont par ceux qui cherchent à s'approprier Dieu à leur manière, c'est-à-dire à faire les courses dans ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Il y a une pédagogie à avoir, parce qu'on ne peut pas tout accepter d'un coup, sans doute, mais il faut être docile à la parole, parce qu'elle nous ouvre à la vérité. Cette vérité nous ouvre à la compréhension, d'accord ? Nous cherchons la vérité, nous qui suivons le Christ. Et nous sommes dans ce sillage où nous ne pouvons pas tout comprendre d'un coup, mais nous avons cette grâce de pouvoir être accompagnés tous les jours par la parole. Et elle nous forge le cœur pour comprendre. Quatrième point, et c'est un des plus importants,
Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est la phrase que prononce le Christ. C'est un appel universel. Parce que Dieu ne parle pas seulement à un peuple, il parle à toute l'humanité. Et d'ailleurs, il s'adresse dans cette parole aussi principalement aux Juifs à l'époque, mais aujourd'hui à tous ceux qui sont enfermés dans leurs croyances et qui ne s'ouvrent pas à sa parole. Sa parole, on l'a vu dans le monde, franchit les barrières de la langue. Elle franchit les barrières des religions, des cultures, des systèmes. Il se révèle à ceux qui, même sans savoir son nom, cherchent la lumière. Certains écoutent la loi, d'autres la voix intérieure de la conscience, d'autres encore le silence du désert. Mais c'est toujours le même Dieu qui appelle. Saint Hilaire le dit, il dit « Le Christ est venu avant la loi pour éclairer la raison naturelle, sous la loi pour confirmer les patriarches. Après la loi pour appeler les nations. Ainsi, chaque époque, chaque vie, chaque épreuve devient un miroir où se reflète la venue du Sauveur. Le plan de Dieu se déploie comme une symphonie. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tout est orienté vers le Christ, vers cette main tendue qui relève et guérit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, nul ne va donc au ciel, sans passer par lui. Dieu ne cesse de nous le redire, ne craignons pas. Dans le vacarme du monde, dans la fatigue du cœur, dans la nuit de l'esprit, cette parole demeure intacte. Elle est la plus simple et la plus grande promesse de Dieu. Le croyant n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui choisit de garder la main du Seigneur même dans l'obscurité, de la tenir fermement. Et cette main-là, une fois saisie, elle ne se retire jamais. C'est toujours nous qui décidons de la lâcher. Alors, chers amis, ne lâchons pas la main qui nous est tendue et que nous avons, pour la plupart, je l'espère, saisie. Ne lâchons pas cette main. Seigneur, mon Dieu, je t'appartiens. Ma vie repose entre tes mains. Prends et reçois ce que je suis. Seule ta grâce me suffit. Prends et reçois toute ma liberté. Mémoire, intelligence et volonté. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui est mien, tu m'as tout donné, je te le rends. Seigneur, tout est à toi, dispose-en.
Aujourd'hui, le 11 décembre, l'union à Dieu par Marie. L'effort du jour, confier notre journée à la Vierge Marie pour que le Seigneur nous comble de sa grâce afin que nous fassions sa volonté. Je vous salue comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Par cette salutation, l'archange Gabriel rentre en contact avec la Vierge Marie pour lui annoncer le plan de Dieu sur elle. Celui de devenir mère du Rédempteur, le Messie de Dieu tant attendu du peuple d'Israël. Le messager de Dieu la désigne comme comblée de grâce, car c'est bien en vertu de la grâce de Dieu qu'elle reçoit cette annonce. Elle est l'Immaculée Conception, la nouvelle Ève préservée du péché originel contracté par tous les descendants d'Adam et Ève. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes, nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.